Et deux nouveaux droits à congé pour les salariés vont faire leur apparition cette année. Vous ne le savez peut-être pas, mais désormais, il va y avoir le congé de proche aidant ou le congé de droit à l'absence. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quand demander ces congés et combien de jours sont accordés? On va en parler avec Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci de nous avoir rejoints. Ces nouveaux droits à congé ouverts dans certaines situations aux salariés, d'abord, sont-ils vraiment nouveaux? Alors, il y en a un qui est vraiment nouveau, on va le voir, c'est le droit d'absence des salariés. Et le premier n'est pas vraiment nouveau. En fait, il revisite le congé de soutien familial. Vous savez qu'il y a quasiment un peu plus de 9 millions de personnes aujourd'hui, en majorité des femmes, qui sont concernées, qui accompagnent un proche aidant, soit en fin de vie, soit qui présente un handicap relativement sérieux. Ça peut être un enfant, par exemple. Et dans ce cas-là, ils sont obligés véritablement de prendre quelques mois pendant leur temps de travail pour s'occuper d'un proche. Donc là, on a voulu d'abord élargir ces proches, parce que les proches, au départ, c'était le conjoint, le pacsé, le concubin, ça pouvait être un enfant, ça pouvait être un parent, on allait jusqu'à 4e degré. Là, la grande nouveauté, c'est que ça peut être un ami avec qui vous entretenez des relations sérieuses, stables, continues, et que vous aidez. Généralement, on le fait en dehors des heures du travail, ce qui fait qu'on est extrêmement fatigué. On sort de son emploi, on va à l'hôpital. Et puis, la grande nouveauté également, donc on élargit le cercle des proches. Et l'autre nouveauté qui est intéressante, c'est qu'à l'époque, il fallait vraiment que cette personne soit chez vous, ou qu'elle soit chez elle, en tout cas, mais que vous ayez vraiment, qu'elle ait vraiment besoin de quelqu'un en présence continue. Là, même dans un établissement, même si cette personne est placée dans un établissement, on le sait souvent pour ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ils sont souvent placés dans un établissement, mais ils ont besoin de présence. Vous savez, c'est pas seulement les personnes, les infirmiers, les personnes qui sont là ne peuvent pas tout faire, et véritablement on va aux heures de repas, on fait manger les gens. Eh bien, on a estimé que là aussi, ces personnes-là pouvaient aller dans ces établissements.